Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc du lundi 6 au dimanche 12 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu l'ambiance générale au niveau énergétique, des influences énergétiques donc de la semaine prochaine, voir un petit peu ce qui ressort ici. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est vraiment voilà, une petite météo énergétique ici pour voir un peu les influences, qu'est-ce qui pourrait voilà, qu'est-ce qui pourrait nous impacter, surtout au niveau énergétique. C'est vrai que la semaine dernière, enfin cette semaine-là, je tourne la vidéo vendredi, mais le premier bilan que je peux tirer de cette semaine, c'est que les énergies ont été extrêmement puissantes, extrêmement fluctuantes également. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des journées beaucoup plus légères que d'autres qui ont été très très lourdes, donc des écarts un peu au niveau des ressentis qui ont pu se faire sentir, en tout cas ça a été mon cas. Voilà, et puis une certaine fatigue aussi, physique, mentale, et voilà, on sent une certaine pression. Donc voilà, on va voir un peu la semaine prochaine ce qu'on nous donne. Allez, donc pour le lundi, du lundi 6 au dimanche 12 septembre. Du 6 au dimanche 12 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de rentrée, que ça n'a pas été trop, justement, fatigant pour vous. Allez. 6 au 12 septembre. Ok. Nous avons la carte de l'Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Ok, j'aime beaucoup ce message. Alors, la carte de l'ouverture ici, j'ai l'impression qu'elle nous montre la voie, qu'elle nous montre en tout cas des possibilités. Dans le sens où, tant que l'on n'aura pas quelque part réglé certaines choses liées à notre émotionnel, ou en tout cas liées à certaines, certaines émotions qui peuvent remonter, comme les peurs, la colère, l'angoisse, tant qu'on n'aura pas réussi quelque part à se détacher un petit peu de ces émotions-là et à essayer de les comprendre surtout, de les entendre et de les comprendre, eh bien on aura du mal à se sentir libre, on aura du mal à se sentir bien, en paix et en harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc là, il y a des possibilités, encore une fois, pour cette semaine, de travailler là-dessus pour être vraiment dans une totale, on va dire, ouverture, dans une forme de lâcher-prise. Et peut-être vivre ces énergies fluctuantes avec beaucoup plus de légèreté voilà, que plutôt que de se laisser embarquer par toutes ces influences qui peuvent effectivement nous quelque part nous influencer, mais de manière très très difficile, très lourde et très fatigante. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je pense qu'il va être question de chercher en tout cas à comprendre et à apprendre de ce que nos émotions veulent nous dire, et oui, pour pouvoir nous en libérer. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras quel est le message, en tout cas pour les énergies générales de la semaine prochaine, donc du lundi 6 au dimanche 12 septembre. Ok, oui, le mental. Bon, la carte du mental nous parle d'ouverture également, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Mais dans son aspect un peu plus négatif, elle nous parle effectivement de pensées négatives, des pensées que l'on ressasse souvent, qui génèrent du stress et de la peur, par exemple, et qui peuvent effectivement nous bloquer cette capacité à y voir clair, cette capacité aussi à faire appel à son intuition, aussi, d'être vraiment connecté à sa part intuitive et en même temps sa réflexion logique, pour pouvoir justement faire preuve d'ouverture et de souplesse. Là, on va vraiment être invité quelque part à réussir à trouver un équilibre entre les pensées récurrentes qui génèrent trop de stress et qui nous fatiguent mentalement, avec cette idée de trouver un équilibre avec cette part aussi d'imaginaire et d'intuition que l'on peut avoir pour pouvoir justement faire les choses voir les choses, ou en tout cas
percevoir les choses avec beaucoup plus de clarté, hein, la clarté d'esprit, pour savoir où on va, ce que l'on veut faire, par exemple, ou en tout cas, dans quelle disposition est-ce qu'on sera durant cette semaine. Il peut y avoir aussi, j'ai l'impression, en tout cas, au niveau de l'état d'esprit général, ça va être très important aussi de savoir repérer effectivement les pensées négatives. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte en fait. Hein, par exemple, dès qu'on se réveille, dès qu'on ouvre les yeux le matin, par exemple, essayez de capter la première pensée que vous avez. C'est oh non, je suis encore fatiguée, oh là là, j'ai pas envie de me lever, oh là là, c'est trop dur, oh là là. Enfin, vous voyez, si on part déjà dans cet état d'esprit-là dès le matin, forcément, ça va influencer et influer sur toute votre journée. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est d'essayer de voir quelles sont vos pensées les plus récurrentes, les plus subtiles, et voir dans quel état d'esprit vous êtes finalement. Ok. C'est intéressant, en deck, on a le plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui fait appel aussi, c'est le siège des émotions en général, hein, c'est au niveau de l'estomac, hein, c'est le chakra du système digestif, mais aussi qui peut être fort impacté. Hein. Lorsqu'on est stressé, on sent qu'on peut avoir des problèmes d'estomac, de digestion par exemple. Lorsqu'on est angoissé, pareil, évidemment, ça influe énormément là-dessus, sur notre système digestif. Donc essayez de voir durant cette semaine, comment est-ce que tout ça se comporte? Est-ce qu'on se sent léger, dans la joie de vivre, dans les petits papillons dans le ventre, ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt alourdi et est-ce qu'on quelque part se fait mal au ventre parce qu'il y a de la colère, de l'angoisse, des peurs, du stress ou ce genre de choses? Ok, allez, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle des fées pour la semaine donc, du 6 au 12 septembre. Une carte s'il vous plaît, donc du 6 au 12 septembre. L'aperçu visionnaire. Oh, bon bah là aussi on est quand même dans quelque chose qui nous parle de notre clarté d'esprit, de notre vision aussi des choses, peut-être l'état d'esprit et puis la vision de l'avenir peut-être aussi. Parce que l'aperçu visionnaire effectivement nous parle de l'avenir. Enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. On est sur quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de... peut-être de la médiumnité hein, pour certains, donc peut-être que pour certains d'entre nous, il peut y avoir une ouverture qui peut se faire durant cette semaine avec plus de flash, hein, vous voyez, c'est-à-dire de clairvoyance en fait, hein. Ça c'est fort possible, mais on peut parler d'une manière beaucoup plus générale, d'une vision beaucoup plus claire de ce que l'on voit venir, vous voyez. Intuitivement on sent les choses, on les sent et puis on peut même les voir venir, c'est-à-dire que ah bah tiens, on va se retrouver confronté peut-être à des situations où on s'était dit je le savais, j'étais sûre que j'allais voir telle ou telle situation, telle ou telle personne, telle ou telle chose, j'en étais sûre. Vous voyez, parce qu'on l'avait déjà vu quelque part, soit au travers de rêves ou soit dans notre imaginaire, dans notre part intuitive mais aussi imaginaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que il y a une vraie possibilité de trouver ce juste équilibre entre notre intuition et notre mental, c'est-à-dire de pouvoir justement se servir de nos messages intuitifs, de ce que l'on va pouvoir ressentir un peu à l'avance, pour pouvoir le mentaliser, hein, c'est-à-dire en faire une réflexion et en faire quelque chose de constructif ici, pour pouvoir peut-être passer à l'action, ou en tout cas soit anticiper, ou au contraire faire ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire pour pouvoir avancer. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Donc pour la semaine du 6 au 12 septembre. Ouais, Yin et Yang. C'est une carte qui nous parle d'équilibre. Harmonie et équilibre. La Yin et Yang, c'est aussi le côté, donc on disait réflexion, mental, état d'esprit. La vision, avec le côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus médiumnique quelque part, et d'essayer de trouver un équilibre entre ces deux parts en nous. Hein, de ne pas être trop dans le contrôle du mental qui parfois veut tout rationaliser, veut tout comprendre et veut essayer de trouver une logique à tout, alors que parfois le côté intuitif, imaginaire va partir dans des symboliques, ou va partir dans des fois on va partir dans nos rêves ou dans nos... dans notre monde imaginaire où parfois effectivement des fois on se dit mais pourquoi je pense à ça quoi, enfin là voilà je sais pas, je vois une licorne ou quelque chose qui n'existe
pas concrètement, mais qui dans l'imaginaire est très présent. Par exemple, hein, ça peut être tout un tas de choses comme ça peut être des symboliques. Et là, on nous dit ici que justement, il va falloir trouver un équilibre entre ces deux parts en nous. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Et aussi, je pense que là, le plus intéressant, c'est ça, c'est la 9 de cœur qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Le but étant toujours de se diriger vers tout ce qui nous ramène de l'épanouissement, de la joie de vivre. Et aussi le fait de pouvoir aussi évoluer. Ce que je ressens ici, c'est un cheminement en fait. C'est vrai que le chemin, quand on commence un chemin, on n'est pas forcément venu sur Terre pour subir les choses. En tout cas, dans l'état d'esprit, hein, j'entends. Je pense qu'on est venu ici pour relever certains défis, pour avancer, pour apprendre et pour comprendre, mais surtout pour s'épanouir. Donc, quand on a un état d'esprit beaucoup plus positif où on se dit « Ok, bon, oui, c'est vrai que c'est pas simple tous les jours, mais je suis là pour vraiment comprendre qui je suis et vraiment savoir ce qui me met en joie et ce qui m'épanouit. » À ce moment-là, on peut essayer de trouver un juste équilibre entre ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire et ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Vous voyez voilà, donc là, c'est tout un... Je pense que cette semaine, ouais, le challenge, ça va vraiment être d'essayer de peser un peu le pour et le contre et d'essayer de se diriger vers tout quand même ce qui nous amène de la joie et de l'épanouissement dans notre quotidien. Et de ne pas se laisser non plus diriger par le mental, le contrôle, les peurs, les angoisses, les émotions un peu fortes. Il va falloir faire preuve d'ouverture. Ouverture d'esprit. Très bien, ok. Bon, parfait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc on va regarder ici avec les signes astrologiques, voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe. Alors on va regarder avec les 77 pour commencer avec les béliers. Durant la semaine prochaine, donc du 6 au 12 septembre, pour les béliers, comment ça peut se définir pour les béliers? On est sur la carte des pensées ici, avec la carte 65. Donc on est vraiment là-dessus, hein, sur cet état d'esprit, sur ces pensées. Alors pour certains, il peut être question de déplacement, il peut être question durant cette semaine d'avoir envie de s'évader. Moi ce que je ressens avec le bateau c'est symbole de voyage, c'est symbole aussi d'évasion, d'éloignement aussi peut-être pour certains, peut-être que vous avez envie de vous éloigner d'une situation un petit peu stressante. Et en deck, on a effectivement la maison qui représente le foyer, la famille. Alors là, ça peut être une envie aussi de déménagement. Peut-être que pour certains, vous commencez à y penser, ou alors vous allez carrément y penser si c'est carrément un projet qui est mis en place. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir ça en tête et de se dire pourquoi pas. Ok. On va regarder un message de l'oracle des nombres. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la semaine prochaine. Prudence. Bon. On parle de changement. Hein. Vous avez vraiment envie ou besoin de changement la semaine prochaine. Donc là, il y a vraiment une envie de s'éloigner ou de s'évader. Ou peut-être même de déménager pour certains. En tout cas, on vous invite à la prudence. Peut-être que là, il faut justement peser le pour et le contre, chercher un point d'équilibre. Peut-être une conciliation aussi parce que vous n'êtes peut-être pas seul à prendre ce type de décision. Donc, il y a un besoin ici peut-être de poser les choses, de temporiser, peut-être de ne pas faire les choses sur des coups de tête, ou de ne pas se laisser aller à certaines peurs, certaines émotions un peu fortes, mais d'essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver et d'essayer de trouver des solutions. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ok. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous invite à la patience, à la prudence par rapport à une situation que vous traversez. Vous avez peut-être une envie effectivement de vous évader, de vous éloigner de quelque chose, mais on vous dit ici attention à ne pas prendre de décision sur des coups de tête. Prenez le temps de la réflexion. Il y a vraiment besoin de peser le pour et le contre ici par rapport à quelque chose d'important pour vous avant de prendre une décision définitive peut-être. Hein. Ouais. Voilà pour vous les béliers. Ok. On va regarder pour les taureaux. Donc,
pour la semaine prochaine, donc du 6 au 12 septembre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, l'œil fermé ici vous parle d'une situation que vous ne voyez pas clairement peut-être. Oui, il y a un blocage. Bon, on vous dit ici que j'ai l'impression que vous êtes dans une situation ou dans dans quelque chose qui vous semble bloqué. Hein. On le voit ici avec la porte fermée. On est dans un blocage et vous ne percevez peut-être pas les solutions. Vous n'avez peut-être pas les réponses peut-être aussi à vos questions, ou en tout cas il y a quelque chose ici qui vous empêche d'y voir clair. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Alors, ici, cette carte-là, elle peut faire référence à des enfants, mais elle peut faire référence aussi à quelque chose de nouveau. Soit un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail, ou je sais pas. Il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas, en tout cas, d'avoir toutes les informations, ou en tout cas d'avoir les idées claires. Donc, encore ici, on vous invite à faire preuve de patience, peut-être ici aussi, hein, à peser le pour et le contre, à prendre le temps de la réflexion, à faire attention aussi. Alors, on parlait aussi des émotions qui peuvent bloquer notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un état d'esprit, ou peut-être que vous allez avoir justement cet état d'esprit un peu plus négatif cette semaine, où vous allez peut-être vous sentir un peu découragé ou dépassé par les événements. Et cet état d'esprit peut effectivement vous bloquer. Hein. Le fait ici de ne pas percevoir justement des opportunités ou des possibilités de sortir de cet état-là. Ah, d'accord, on nous parle d'action. D'accord. J'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire ni comment faire. Voilà, donc là, par rapport au fait de passer à l'action, à s'engager dans quelque chose, ou à trouver cette énergie ou cette envie de passer à l'action ici, il va être question d'état d'esprit. Hein, de mental. Donc attention à faire attention, justement à ne pas vous laisser embarquer par peut-être un coup de déprime ou en tout cas une peur ou quelque chose qui pourrait vous bloquer et qui pourrait vous empêcher de passer à l'action ici. On vous dit que le but étant quand même cette semaine de retrouver du dynamisme, de retrouver un entrain ou une envie d'aller de l'avant, une énergie positive. Donc c'est ça qui va être compliqué un petit peu pour vous les taureaux la semaine prochaine. Ok, un message ici du tarot des anges gardiens. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine du 6 au 12 septembre. Ok, vous en avez deux, et les deux, si vous voulez, ça correspond totalement à ce que je viens de vous dire. Vous avez la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc, je sens un coup de déprime, je sens un manque d'entrain, je sens effectivement une situation émotionnelle qui est un peu difficile ici pour vous les taureaux, mais on vous invite ici quand même à vous mettre... à vraiment passer à l'action, parce que l'as de la prospérité vous dit ici, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, conseils ou de l'aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc on sent qu'il y a un nouveau départ. On sent qu'il y a quelque chose, une nouvelle opportunité ou quelque chose qui peut venir vers vous. Mais pour ça, il va falloir sortir d'un état d'esprit un petit peu négatif, sortir d'un état d'esprit... je dirais un peu déprimé. Hein. Pour vous, ne vous laissez pas embarquer par ces énergies-là. Gardez le moral parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. On vous dit ici que cette semaine, ce sera une bonne semaine justement pour vous mettre dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle action ici pour sortir d'un état d'esprit un peu négatif. Ok. Vas-y les taureaux. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Semaine du 6 au 12 septembre. Alors, ici, il y a une rencontre ou des échanges avec quelqu'un. On est sur un face-à-face, hein, on est sur quelque chose de... Un partage, ok, d'accord. Bon, il est question ici peut-être de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de partager un verre, un moment en tout cas avec quelqu'un. Ça peut être une invitation, ça peut être... Oui, quelqu'un qui peut vous inviter à boire un verre, quelqu'un qui... Ou ça peut être tout simplement un anniversaire, quelque chose comme ça. On vous dit ici, attention, prudence.
La carte du serpent, en général, c'est quelque chose qui peut être interprété comme un danger, un possible danger, dans le sens où il peut y avoir, alors soit une personne, cette fameuse personne mal intentionnée, mais ça peut être aussi par rapport à un environnement qui peut être pas très, on va dire, pas très agréable ici. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc attention quand même, prudence par rapport à peut-être une éventuelle rencontre ou un... Ah, on parle du couple, d'accord. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir de la jalousie. Le serpent peut aussi représenter un peu tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, de l'ego, de quelque chose qui pourrait être source d'ennui, hein, d'une certaine façon. Donc là, on parle du couple. Donc, soit peut-être que vous allez être invité par quelqu'un ou par un couple, par exemple, ou peut-être que c'est un rapport avec votre couple à vous, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on vous invite justement à ne pas vous laisser aller à la colère ou à quelque chose qui pourrait générer peut-être des conflits. Là, on vous parle de dialogue. Le dialogue sera peut-être effectivement la solution, hein, pour pouvoir résoudre une situation où il y a effectivement de la colère ou quelque chose du genre, ou peut-être des conflits, ouais, c'est possible. En tout cas, on vous invite à faire preuve de prudence ici, hein. Et on vous invite au dialogue. Ok. À faire preuve d'ouverture d'esprit. À voir les choses avec beaucoup de recul et pas se laisser aller aux émotions impulsives, je dirais. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Pour les Gémeaux. Gémeaux. Ok. Vous avez la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. D'accord. Donc là, c'est visiblement, il y a une situation qui concerne le couple, en tout cas peut-être votre vision du couple ou votre couple si vous êtes en couple, hein, par rapport à quelqu'un, hein. Ici on voit bien qu'il voilà, y a vous et une autre personne. Donc là il est question effectivement de régler une situation, de savoir peut-être exprimer des choses. On a vu que le dialogue était important, donc il va falloir dialoguer, peut-être exprimer ce qui ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une colère ou une énergie un peu... de rancune ou de rancœur peut-être qui n'a pas été exprimée et qui a besoin peut-être justement d'être exprimée mais de manière très, on va dire, très mature, hein. Voilà, donc là le dialogue va être très important pour vous, en tout cas pour pouvoir résoudre quelque chose qui est compliqué à gérer, hein. Peut-être que vous hésitez, vous n'osez pas dire les choses, mais là il va être important de dialoguer. Ok. Pour vous les Gémeaux. On va voir pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la semaine du 6 au 12, pour les cancers. Alors, on a la carte du conflit ou du blocage. Ça peut être aussi la dispute. Bon. On vous parle ici d'une situation qui est peut-être bloquée ou d'un conflit, hein, d'une situation conflictuelle peut-être avec quelqu'un. On vous dit ici qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités en tout cas peut-être pour pouvoir résoudre cette situation. On parle ici de messages, de nouvelles. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être que vous allez recevoir des courriers ou en tout cas oui, c'est ça, des courriers, des choses comme ça qui peuvent générer peut-être effectivement des conflits ou en tout cas des contrariétés. On vous dit ici qu'il y a des solutions, hein. Rien n'est figé, rien n'est bloqué pour vous, hein. Donc même si sur le coup ça vous paraît un peu compliqué et difficile, dites-vous bien qu'il y a des solutions derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on donne ici? Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ah, bah vous avez la carte du couple. Ok. Et on vous parle de créativité. Bon. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des désaccords, hein, au sein d'un couple ou au sein, effectivement, d'une association. Si vous êtes associé à quelqu'un, par exemple, dans un projet. En tout cas, il est question de ne pas toujours s'entendre avec une personne, ici, hein, vous et une personne, par rapport à
plusieurs possibilités, plusieurs chemins, plusieurs voies à suivre, plusieurs envies, plusieurs projets. Enfin, voyez ça comme vous... comment vous ressentez les choses, mais là on parle de créativité, donc c'est des idées, hein, c'est les idées, c'est ce qu'on a envie de créer, c'est ce qu'on a envie de mettre en place, c'est ce qu'on a envie de vivre quelque part, hein. Donc là j'ai l'impression qu'il y a des conflits, des désaccords par rapport à ça. Allez, on va voir ce qu'on vous donne. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc on voit bien qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas, peut-être par rapport à... Alors, soit à votre vie de couple, ou parce qu'il y a des désaccords au sein d'un couple, mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à vous, justement, pour pouvoir vous épanouir. Encore faut-il, justement, changer d'état d'esprit, avoir ce recul nécessaire pour avoir un état d'esprit plus positif, et pour pouvoir voir, justement, ces possibilités ici. Donc, on essaie de... En tout cas, de concilier, hein, s'il s'agit effectivement d'une difficulté relationnelle, ici, il va falloir essayer de concilier, de dialoguer pour trouver des solutions. Voilà, pour vous les cancers. Pour les lions, lion, ascendant lion, lune en lion. Donc du 6 au 12 septembre. Alors, la carte de la seringue vous parle de guérison, vous parle peut-être d'un besoin... Ah oui, d'accord, donc il y a une guérison émotionnelle. On vous dit que pour cette semaine, il y a un besoin, si vous voulez, de trouver un équilibre, ou en tout cas de trouver un épanouissement, de trouver quelque chose ici qui vous permette effectivement de soulager une émotion un peu forte. On vous parle ici de plusieurs possibilités, de plusieurs chemins, de peut-être plusieurs solutions aussi, hein, à vos soucis, à votre problématique. Visiblement, la problématique, elle est émotionnelle, donc il peut y avoir soit une peine de cœur ou quelque chose qui vous a blessé. Et ça peut être quelque chose lié aussi à votre enfance ou en tout cas à votre passé émotionnel. On voit bien ici qu'il y a un travail de libération, hein, qui est en train de se faire pour cette semaine. Ok. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. De l'aide. Bon, très bien. Ok. Famille. Alors on voit bien que ce problème relationnel peut concerner effectivement vos liens avec votre famille ou l'idée de la famille, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous dit ici que vous allez recevoir de l'aide justement pour pouvoir enfin, on va dire, guérir. Hein. Il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de solutionner quelque chose au niveau émotionnel, il y a besoin effectivement de faire la paix quelque part avec notre passé pour pouvoir retrouver plus de légèreté et plus d'équilibre et d'harmonie, plus de paix intérieure. Ok. Donc c'est une très bonne semaine pour ça, pour vous les lions. On va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Lion, ascendant lion, lune en lion, pour cette semaine. La 7 de l'émotion. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, il y a un besoin de clôturer un chapitre, hein, les lions. Il y a besoin de faire quelque chose d'important sur le plan émotionnel. Alors, soit pour certaines personnes, vous savez qu'il y a un dossier à gérer, un vieux dossier peut-être, hein, sur le plan émotionnel, qui a un rapport peut-être avec votre enfance ou votre famille, où il va falloir se confronter un petit peu et solutionner un petit peu ce blocage émotionnel-là. En tout cas, on vous dit que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, donc n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide à vos anges, hein, on va dire à vos guides, hein, pour vraiment vous accompagner dans ce processus-là, mais en tout cas, voilà, c'est le moment. Très bien. Allez, on va voir maintenant pour les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge.
Donc pour la période du 6 au 12 septembre pour les vierges. Ouverture, opportunité. Oui, alors on vous parle ici de projet. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'avancer dans vos projets ou dans ce que vous souhaitez mettre en place. On parle d'une prise d'initiative. Alors, visiblement, c'est quelque chose qui tient à cœur. La carte des émotions, on est sur, voilà, sur un projet qui tient à cœur, peut-être sur une initiative que vous souhaitez prendre ici, peut-être pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un ou pour vous faire plaisir à vous-même. En tout cas, on est sur les émotions, sur la vibration du cœur. Ok. Pour les vierges, la semaine prochaine pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. L'action, ouais. Et ouais, c'est ça, la carte de l'action, c'est la carte de l'initiative, de l'entreprise. Ici, vous avez vraiment envie d'agir, en tout cas pour qu'il y ait quelque chose qui... ouais, on est dans le partage aussi. Donc voilà, vous avez peut-être envie de partager votre bonheur avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie effectivement de mettre plus d'amour ou d'émotion dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez. Ça peut être un travail artistique aussi, vous savez, quelque chose qui tient vraiment à cœur et qu'on a envie de partager aux autres, de montrer votre sensibilité. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour les vierges? Ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Ok. Oh! Vous avez la très jolie carte de l'étoile qui vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bon, là on vous invite vraiment à suivre votre guidance intérieure, votre intuition. Voilà, n'hésitez pas à passer à l'action, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Alors oui, on vous dit de garder un petit peu les choses pour vous, peut-être parce que... il y a des personnes qui pourraient vous semer le doute ou vous décourager. Parfois, ça peut arriver où on a vraiment envie de faire quelque chose et puis souvent, on a vraiment envie de le partager. Mais parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas ou qui se disent « mais t'es sûre ?» et tout, parce que moi, je suis pas convaincue que ça t'irait ou que ça te plairait ou machin. Et du coup, ça peut décourager. Donc là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous écouter vous et à oser, quelque part, oser passer à l'action. Voilà, pour vous les vierges. Ok. On va voir pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Oula. Alors, on parle d'équilibre, d'harmonie, de justice aussi pour les balances. Et de vision. Bon, on est clairement dans les énergies plus haut, là. Et on parle aussi de spiritualité. Alors, pour certains, vous allez vraiment être plus connecté à votre côté spirituel, le côté aussi intuitif, le côté rituel. Je ressens que pour certains, vous allez peut-être avoir envie, effectivement, de prendre du temps, vous savez, pour pouvoir méditer, pour pouvoir prier, par exemple, ou faire des choses en lien avec votre spiritualité. Ça va vous aider, si vous voulez, à retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre en vous. Il y a vraiment cette notion de chercher, en tout cas, à trouver une sorte de paix intérieure. Voilà. Donc, alors peut-être que pour certains, vous allez vous mettre à une pratique qui vous lie à cette part de vous qui est spirituelle. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, balance, ascendant balance, lune en balance. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez développer vos capacités pour cette semaine. Je parlais de médiumnité tout à l'heure, c'est un peu ça pour vous, j'ai l'impression. Ok, passer à l'action, très bien. Bon, en tout cas, ça ressort souvent, cette carte-là. Passer à l'action, et on vous dit ici prudence. Alors, la carte de la prudence, ici, je l'interpréterai plutôt dans le sens où j'ai l'impression que, au contraire, vous faites preuve peut-être de beaucoup de réticence ou de prudence. Peut-être que vous êtes un peu sur vos gardes ici, par rapport à quelque chose que vous aimeriez faire, que vous souhaiteriez faire, mais qui, je ne sais pas, qui peut faire peur, ou qui peut vous faire peur, je ne sais pas. En tout cas, on vous invite ici à vous faire confiance. Le plus important, c'est de rester centré. Et on voit bien ici avec ce yin et yang qui parle effectivement de votre centre et de votre équilibre intérieur pour pouvoir justement voilà,
pour pouvoir vous sentir suffisamment bien avec vous-même avant peut-être de passer à l'action dans une situation précise. Peut-être que la prudence, c'est ça aussi, hein, c'est le fait de se sentir d'abord sûr de soi, où on a pesé le pour et le contre, où on a vraiment, on se sent vraiment en accord avec soi-même avant de s'engager peut-être dans quelque chose, dans une action particulière. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici. Balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine du 6 au 12. Oups, elle est tombée. Et vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti ici que vous avez besoin vraiment d'être sûr de vous, d'être centré avec vous-même avant de pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est une très très belle semaine en tout cas pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pouvoir trouver cet aperçu visionnaire, c'est-à-dire où est-ce que vous allez vous projeter, dans quel domaine, dans quelle situation, pour pouvoir vous lancer effectivement dans une nouvelle activité, dans une nouvelle action, dans quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Très belle semaine pour vous les balances. Allez, on va voir pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. La semaine du 6 au 12. Alors, vous avez les montagnes qui représentent l'hiver. Ça peut représenter quelque chose de figé aussi. Quelque chose de... Ouais. Alors, pour vous les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Bon, il y a une difficulté à se projeter, il y a une difficulté à faire face à quelque chose, une difficulté, une problématique, hein. Souvent la montagne est liée à un défi à relever, ou peut-être un blocage, quelque chose qui est un peu figé pour le moment, qui ne bouge pas. Alors peut-être que vous attendiez des réponses vis-à-vis d'une... Non, alors ce que je ressens c'est plutôt avec la carte de la guitare. La carte de la guitare c'est votre sensibilité, c'est votre capacité, si vous voulez, à vous épanouir dans ce que vous faites au quotidien, que ce soit la musique, votre côté artistique ou le côté de projet qui vous tient à cœur, des choses ici qui font partie de vous, hein, c'est votre sensibilité. Et là j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu en ce moment les scorpions, ou en tout cas vous n'arrivez pas à vous épanouir dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Pour le moment c'est bloqué, c'est figé, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a peut-être des projets qui sont en attente, voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Donc pour la semaine prochaine, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, persévérance, ah, très bien. Bon, en tout cas, vous faites preuve de persévérance et de ténacité. Ce qui va être un peu compliqué à gérer, c'est l'ego. Donc attention à l'ego, attention à ne pas... Alors moi, ce que je ressens ici, c'est l'auto-sabotage. Et ça, c'est l'ego en général. C'est parce que vous n'arrivez pas à surmonter une difficulté, ou parce que pour le moment, en tout cas, les choses sont bloquées, votre ego peut vous dire c'est bon, laisse tout tomber, allez, on abandonne tout, allez, on démissionne, allez, on s'en va, allez, on sabote. Vous voyez, l'auto-sabotage, ça c'est l'ego. Donc attention, cette semaine, vous allez être vraiment... Le challenge pour vous, ça va vraiment être ça, hein. Surtout, ne vous laissez pas embarquer par ces pensées négatives qu'on a vues. Ça va être important pour vous, hein. Parce que là, l'ego peut vraiment prendre beaucoup de place ici. Donc on vous invite surtout à ne pas baisser les bras, hein, restez persévérant, les choses vont finir par bouger, par s'arranger ou par se solutionner. Je ne sais pas ce qui est bloqué pour vous, mais on dirait que c'est quelque chose qui pèse sur votre morale. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. La 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bah oui, moi j'ai l'impression que pour vous les scorpions, il va falloir vraiment faire un effort de se reconnecter à ce qui est important pour vous, c'est-à-dire votre enfant intérieur, retrouver votre joie de vivre, retrouver aussi cet équilibre et cette paix intérieure qui visiblement vous manque un petit peu ici et qui est un petit peu difficile à retrouver. En tout cas, vous avez la persévérance, donc vous avez vraiment du courage et aussi l'envie, si vous voulez, de retrouver cet état d'esprit positif et cet équilibre. Hein. Donc voilà, ça va être une semaine en tout cas un petit peu plus difficile pour vous. Ne vous laissez pas happer par vos émotions, par des situations du passé en tout cas qui vous bloquent, hein, vraiment qui vous bloquent totalement l'esprit ici. Voilà. Donc courage à vous les scorpions, ça va passer. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit pour vous les sagittaires. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour la semaine du 6 au 12. Alors, on vous parle d'un labyrinthe ou de quelque chose qui tourne en rond, d'une situation, voilà, vous n'arrivez pas à vous défaire d'une situation ou de trouver une solution à une problématique ici. Ouais, on parle de conflit ou de blocage, quelque chose qui est complètement figé, bloqué. C'est un peu difficile. Bon, on vous parle d'abondance. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une envie hein, d'évolution, il y a une envie d'évoluer, il y a une envie d'avancer, une envie de prospérer peut-être aussi dans un projet ou dans quelque chose, mais c'est bloqué pour le moment. Voilà. Donc là, on vous parle d'abondance. Donc il y a une difficulté peut-être à se projeter vers l'avenir aussi et à vous sentir serein ou sereine. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une problématique qui peut générer un peu de la frustration ou des peurs. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On vous parle de courage. Ok. Par rapport à certains imprévus. Alors, les imprévus, c'est les inattendus, hein, les choses que l'on n'attend pas. Et visiblement, il y a des blocages, il y a des choses qui peuvent vous bloquer dans votre élan, hein, par exemple. Donc, on vous dit ici, oui, mais ça va vraiment venir tester votre capacité à faire preuve de persévérance et de courage. Donc, une semaine où il va falloir vraiment avoir un mental extrêmement positif pour pouvoir justement surmonter quelques difficultés. On va essayer d'en savoir un peu plus. Quel est le message ici? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. La 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué pour le moment, mais on vous dit que les choses ne vont pas durer. Hein. C'est vraiment une petite pause, un petit bilan que vous devez faire. Surtout, ne baissez pas les bras, hein. Faites preuve de courage. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très satisfaisant par la suite. Il y a vraiment un... On vous dit ici que vous avez fait les bons choix et les bons investissements. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se régler. Hein. Donc surtout, gardez courage. Ok. Allez, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Du 6 au 12 septembre pour les Capricornes. Oups. Capricorne. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, vous avez la sagesse. Et la lumière. Alors moi j'ai l'impression ici que soit il peut y avoir une personne plus âgée que vous, quelqu'un en tout cas qui peut représenter quelqu'un de sage, vous savez, quelqu'un de souvent... qui peut vraiment vous apporter en tout cas des bons conseils. Moi ce que je ressens c'est ça, ça peut être une personne ici qui peut vraiment vous apporter de bons conseils dans une situation ou qui peut vous guider ou vous accompagner comme un mentor ou quelqu'un ici qui vous apprend des choses. Il peut y avoir des prises de conscience aussi avec cette carte-là, hein. C'est-à-dire que ça met quelque chose en lumière, vous allez pouvoir apprendre des choses.
On parle ici de l'euro. Alors l'euro, ça peut être effectivement les finances, hein, peut-être par rapport à une situation financière, peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. Oui, c'est possible. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec la valeur de façon générale, c'est-à-dire la valeur des choses, la valeur que l'on se donne, par exemple. Voilà, il y a quelque chose de très... Je dirais de très sage, quelqu'un ici qui peut vous faire bénéficier de son expérience par exemple, ou en tout cas qui peut vous apporter des solutions, ou en tout cas vous faire la lumière sur quelque chose. Ok. Pour le Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Oui, soutien extérieur, bon bah c'est ça, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir effectivement. Hein. Oui. On peut vous donner des conseils, voilà, la méthode c'est ça, c'est on peut vous donner des tuyaux, des méthodes, des choses peut-être par rapport à des soucis financiers ou peut-être voilà, tout simplement de bons tuyaux. Voilà, donc c'est plutôt positif pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit, Capricorne? Six de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ok, donc là, il y a quelqu'un ici. Ça peut être quelqu'un de votre passé, alors peut-être quelqu'un de la famille, hein, vous savez, un parent, un grand-parent, quelqu'un qui a de l'expérience ici et qui peut vraiment vous soutenir ou en tout cas vous apporter son aide et son soutien dans une situation financière, par exemple, ou dans une situation particulière en rapport avec la valeur, l'estime de soi, par exemple, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Ok, très bien pour vous les Capricornes. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine. Donc du 6 au 12 septembre pour les Verseaux. Ah, Verseau. On a l'avion. Et 1, 2, 3. Bon, ici on parle d'un ajournement. Il y a quelque chose qui est ajourné, un déplacement par exemple, un voyage, quelque chose qui est reporté ou ajourné. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici, mais là, on parle de 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a quelque chose qui est reporté, qui est ajourné ici. Ouais, on parle bien de voyage, de déplacement, peut-être d'un déménagement, quelque chose qui est de l'ordre de la distance, quoi. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le partage et l'originalité. Ok. Il y a quelque chose que vous souhaitez... Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, il y avait peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez souhaité faire, oui, peut-être. Comment je pourrais... C'est un déplacement, c'est un voyage, c'est quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur. Hein. C'est l'idée ici de vouloir partager quelque chose avec des personnes autour de vous. Il y a quelque chose de l'ordre du... peut-être de l'artistique, quelque chose de comme ça qui peut être reporté, ajourné. Voilà. Il peut y avoir effectivement l'idée ici de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on l'avait prévu. Hein. Ouais. Alors. Quel est le message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau? Donc si vous avez prévu effectivement un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, bon bah ne soyez pas étonnés si c'est annulé ou reporté. Alors ici vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Bah, peut-être que c'est vous qui changez vos plans, effectivement. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors là, il est possible qu'effectivement, au sein d'un échange avec quelqu'un ici qui peut vous apporter de nouvelles connaissances ou de nouvelles informations, vous pourriez éventuellement repousser ou
ajourner un déplacement ou quelque chose de cet ordre-là. C'est très étrange, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a de nouvelles connaissances, ou en tout cas vous allez apprendre des choses qui vont changer vos plans, qui vont vous permettre, si vous voulez, de changer vos plans. Donc soyez attentifs et attentives à ça, parce que j'ai l'impression que c'est... oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ou en tout cas, vous allez entendre parler d'une situation similaire, quoi. Ok. Pour les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Donc du 6 au 12 septembre pour les poissons. On parle de blocage, de conflit. Et on vous dit non. Bon, voilà. Bon, il y a peut-être un refus ici. Il y a peut-être un refus ici vis-à-vis d'une situation qui est bloquée ou d'un conflit. Là, on vous parle d'une personne peut-être plus âgée que vous, quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité aussi, c'est possible, où là, il y a un refus. Hein, on vous dit non. Alors peut-être que vous avez fait une demande ou quelque chose de particulier qui est refusé. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il s'agit de gérer, j'ai l'impression que pour certains, il s'agit de gérer une situation où il y a un refus, où il y a un blocage, où il y a quelque chose un conflit peut-être aussi, où il va falloir apprendre à gérer cette situation avec plus de recul et de maturité. Hein, c'est pour ça que l'équilibre ici peut être très important au niveau émotionnel. Allez, poisson. Poisson, la semaine prochaine. Confiance, voilà. Donc ouais, le but étant quand même de réussir à faire preuve de sagesse et à se faire confiance, à s'écouter soi, à ne pas chercher à se laisser peut-être manipuler par une situation conflictuelle, à se laisser embarquer par ses émotions, on va dire, un peu impulsives, quelque chose comme ça. On nous invite ici à toujours prendre du recul et à se diriger vers ce qui nous épanouit. Bon, là, visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il est temps de regarder différemment ou ailleurs, voyez. Donc il y a quelque chose de plus épanouissant qui arrive. Donc gardez confiance. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc là, il y a bien quelqu'un qui peut représenter une autorité ici, quelqu'un de plus âgé ou de plus expérimenté dans un domaine et qui peut vous dire non. Tout simplement. Donc là, il va falloir garder confiance, il va falloir se dire, ok, bon, c'est pas dans cette direction que je dois aller, mais voilà, il va falloir faire preuve de recul pour pouvoir voir la situation différemment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.